Pourquoi faut-il respecter les antichasses? Mais c'est qui ce mec qui dit qu'il faut respecter des gens irrespectables? Je suis le directeur du site internet Chasse Passion. Vous me voyez sûrement sur la chaîne YouTube. J'ai plus l'habitude de présenter des armes ou des équipements. J'ai voulu faire une vidéo aujourd'hui pour faire le constat de ce que je vois finalement depuis plus de 20 ans. Une évolution des genres, enfin plutôt de la parole si vous voulez, depuis plus de 20 ans à travers Chasse Passion, donc à travers le digital. Donc le site Chasse Passion, créé en 1999, a toujours eu pour vocation d'échanger, de permettre aux gens de communiquer. Notamment à l'époque, on avait un forum de discussion, hein, on avait parmi le plus gros forum de discussion avec la hutte virtuelle qui existe toujours, le site aussi sanglier.net. Ça ne me rajeunit pas tout ça, mais voilà, 3 gros forums. Et on échangeait, alors on échangeait entre chasseurs. Moi j'ai appris énormément de choses avec les membres, nos membres, qui ont discuté de plein de choses, les modes de chasse, etc. Et il y avait aussi des anti-chasses, comme toujours, voilà, ou simplement des gens qui ne comprenaient pas la chasse ou qui n'aimaient pas la chasse. Alors ils s'inscrivaient et on discutait. Il y avait toujours le benet, le mec qui est obtus comme ça, comme il y en a encore malheureusement beaucoup trop actuellement. Lui on le bannissait, c'était pas un problème, c'était banni, il était viré, il était banni des autres forums, ça se passait bien. Et puis il y avait des gens qui voulaient apprendre, qui étaient là, qui ne connaissaient pas la chasse et qui étaient ouverts d'esprit. Et on pouvait discuter avec ces gens-là. Alors, je n'ai pas la prétention de dire que j'ai fait passer le permis de chasse à des gens qui sont non-chasseurs, quoique à mon avis, il y a dû en avoir. Mais je sais que j'ai fait changer d'avis, en tout cas, enfin moi et d'autres, hein, bien sûr, hein, tous les membres, on a fait changer d'avis des gens sur la chasse. Voilà. Ils sont venus avec un avis souvent négatif. On a pris le temps de discuter, on a pris le temps d'échanger, parce que c'était le gros avantage des forums de discussion, c'est qu'à l'époque, on posait les choses. Et à force de discussion, je ne vais pas dire qu'on est devenu amis avec ces gens-là, mais ces gens qui étaient non-chasseurs faisaient partie de notre communauté et on échangeait. Il y avait parfois des naturalistes, des photographes animaliers et on apprenait des techniques de camouflage, etc. Enfin, je me rappelle de discussions à n'en plus finir jusqu'au bout de la nuit et qui étaient passionnantes. Et voilà, une fois de plus, j'ai appris beaucoup de choses. Alors depuis, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Il y a malheureusement ou heureusement, puisqu'aujourd'hui c'est quand même mon travail, les réseaux sociaux. Donc il y a eu l'avènement des réseaux sociaux, notamment Facebook qui a été créé en 2004 et Twitter en 2006, qui sont devenus les principales plateformes de discussion. Je ne parle pas de TikTok et Instagram qui sont arrivés après et qui de toute manière n'ont pas les mêmes sujets de discussion, ne fonctionnent pas pareil. Essentiellement Facebook, puisque on va dire j'y passe 8 heures par jour à minima. Donc tous les articles de Chasse Passion finissent évidemment sur la page officielle Chasse Passion. Je partage tous les contenus, tout ce qu'on crée, la vidéo sera d'ailleurs même partagée sur Facebook. Et sur ce réseau social, malheureusement, depuis maintenant 6-7 ans, je dirais, à peu près horizon 2015, il y a eu un virage qui a été fait dans l'intolérance. Alors évidemment, ce virage, il a été voulu par nos opposants, par les antichasses. Ça ne fait aucun doute là-dessus. On est victimisés, les chasseurs, il faut dire ce qui est. On a de plus en plus d'opposants qui prennent la parole, qui sont abjects dans leur façon d'être, qui sont menteurs, qui sont manipulateurs. On a des associations, je ne les citerai même pas, on les connaît tous, qui effectivement cherchent à dégrader notre image, à nous faire passer pour des assassins sanguinaires ou ce que vous voulez. On a aussi des gens plus connus, hein, des Hugo Clément ou des Pierre Rigaud qui, eux, récupèrent des photos ici, vont les mettre sur Twitter, comme la semaine dernière, Hugo Clément l'a fait avec un jeune chasseur qui a tué, je crois, 50 corbeaux, sans expliquer pourquoi on tire les corbeaux en ce moment en période de semis. Non, l'idée c'est juste de dégrader l'image de la chasse et potentiellement de mettre un peu trivialement dans la merde un chasseur, puisqu'il a été jeté en pâture sur les réseaux sociaux. Pierre Rigaud, lui, il prend des petits extraits de vidéos à droite à gauche, et puis on fait des montages, et puis au final, on sait ce que ça donne. On essaye toujours de donner une très mauvaise image de la chasse. Alors tout ça, vous êtes comme moi, je pense qu'on est tous pareils. La chasse, c'est juste mon ADN. C'est pour ça que je fais ce métier.
C'est pour ça qu'à 17 ans, j'ai créé Chasse Passion. Je chasserai toujours, j'aimerais toujours ça, c'est ma raison de vivre. Et ça nous bouffe. Ça nous bouffe de voir de telles conneries qui sont débitées sur les réseaux sociaux. Alors on intervient forcément, c'est entre guillemets le problème de Facebook, c'est l'instantanéité. C'est-à-dire qu'on voit un anti-chasse qui souvent nous provoque, qu'est-ce qu'on fait? On répond à la provocation. Parce que ils disent des inepties. Le problème c'est ça, c'est que c'est des inepties à longueur de journée, et arrive un moment, on n'arrive plus à se contrôler, on répond. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que maintenant on est même plus dans un dialogue, c'est qu'aujourd'hui c'est juste uniquement un flot d'insultes de part et d'autres. Alors, moi, je leur laisse et je suis très content que les anti-chasses, ils nous insultent, il n'y a pas de souci, on leur laisse. Ce que je voudrais, je n'ai pas la prétention de dire ce que je demande, mais ce qui me paraît important, c'est qu'aujourd'hui, on ait une image, on ait une bonne image de la chasse et qu'on puisse être audible. Il faut vraiment être audible, et pour être audible, il faut qu'on soit mesuré dans les propos, et je pense qu'il faut vraiment qu'on soit poli sur les réseaux sociaux, voilà, tout simplement. Ça veut dire poli, donc d'où mon postulat de départ. Pourquoi respecter les anti-chasses? Parce que malgré tout, quand on a un vrai opposant, le benet, celui qui nous déteste, qui ne changera jamais d'avis, je sais il y en a beaucoup, lui on n'arrivera jamais à le convaincre. Mais dans les réseaux sociaux, il y a aussi des gens, comme à l'époque, des forums qui sont prêts à changer d'avis, sont prêts à nous écouter, et s'ils voient des chasseurs tout le temps en train d'insulter, d'invectiver, d'être sur la défensive, je ne crois pas qu'on arrive à faire passer le bon message. Voilà. On a des tonnes de messages à faire passer. Moi, je ne suis pas youtubeur, ce n'est pas mon métier. Si vous voulez, si cette vidéo vous plaît, je peux en faire d'autres, parce que j'aime la chasse forcément. Sur les tonnes d'arguments qu'on a qui sont totalement valables et qu'on peut facilement transmettre, expliquer aux gens. Mais pour ce faire, il faut le faire avec politesse. Il faut discuter sur les réseaux sociaux, il faut échanger parce que ça reste malgré tout un formidable outil, mais quand vous voyez que vous remplissez un tonneau de Danaïde avec un gars ou une nana à qui vous parlez, il faut arrêter, ça sert à rien. Si la personne en face elle n'est pas capable de comprendre, on passe à autre chose. Je sais, moi aussi, ça me bouffe à longueur de journée de voir des gens, de voir ces inepties qui sont dites, de voir des gens qui nous provoquent, de voir des choses vraiment abjectes qui sont faites. Restons polis, restons courtois, continuons à véhiculer une très bonne image de la chasse. Je voudrais dire au passage, j'en ai pas parlé parce que j'ai parlé de ce qui me concerne, c'est-à-dire le digital, mais sur le terrain, je pense notamment au AVA. J'ai un profond respect pour les veneurs et les suiveurs et les chasseurs qui sont capables de garder leur sang-froid quand il y a des gens complètement barrés dans leur tête qui viennent les empêcher de chasser. Merci et bravo à eux. Il n'y a jamais eu de débordement, enfin on n'a jamais été, on s'est jamais inscrit en faux là-dessus. Il faut que ça continue. Je pense qu'il faut qu'on fasse la même chose sur les réseaux sociaux. Allez, à bientôt.